Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, encore une fois, ici Zachary des Zachardies pour répondre à une bonne question. Là, les gens me posent souvent cette question-là. Pas vraiment. Mais souvent, quand on veut faire une recette de dessert, bon, comme que ce soit des muffins, que ce soit des biscuits, des gâteaux, n'importe quoi, une recette de pâtisserie, quelque chose de bon. Ben souvent, ça va prendre des œufs. C'est quasiment indissociable. Le dessert est quasiment indissociable de l'œuf. Sauf que c'est pas le cas pour tout le monde. Cette plénitude gustative n'est pas offerte à tout le monde parce qu'il existe plusieurs allergies et il y en a une aux œufs. Donc, les personnes qui sont atteintes de cette allergie ou intolérance aux œufs ne peuvent pas en consommer. Moi, aujourd'hui, j'ai une belle technique, un bon truc pour remplacer l'œuf dans une recette de pâtisserie. Alors, comme je le disais avant cette superbe chanson, cette superbe musique, ben, j'ai un truc pour vous pour remplacer l'œuf dans une recette de pâtisserie. Avez-vous déjà entendu parler de l'œuf de lin? Quel mystère, quel mystérieux nom, hein? Mais en fait, dans le mot œuf de lin, il y a le mot œuf et il y a le mot lin. Alors, tout bonnement, c'est que ça remplace l'œuf par du lin. Donc, le lin ici, c'est comme ça, c'est riche en oméga 3 et tout ça. Très, très bon pour la santé. Vous voyez ici, c'est comme doré, tout ça. Ça vise en fait cette technique-là à remplacer un œuf dans une recette de pâtisserie. Donc, c'est très très simple. Vous allez mettre dans un petit bol comme ça 3 cuillères à soupe d'eau. Donc, dans un bol comme ça, 3 cuillères à soupe d'eau. Ici, donc, ça fait 45 ml d'eau. Et ensuite, on va mettre dans ce bol-là 1 cuillère à soupe, pardon, de graines de lin moulues. Je verse dans mon eau. Vous pouvez mélanger un petit peu, tout ça. Et on met au repos. On attend environ 5 minutes. Puis là, vous allez voir, au bout de 5 minutes, ça va comme avoir fait un gel. Évidemment, on ne fera pas d'omelette avec ça. Je veux dire, cet œuf de lin-là, c'est pas pour remplacer un œuf comme quand on fait cuire à la poêle ou tout ça. C'est vraiment dans notre recette de pâtisserie. Donc, ça va avoir comme les mêmes un peu caractéristiques de liant. Ça va agir comme liant puis aussi en tant que liquide dans la recette. Donc, c'est pour ça que, voilà. Donc, on attend 5 minutes et après 5 minutes, je vous reviens. Et puis, on va pouvoir constater qu'est-ce que ça donne. Quel mystère. Oh. Donc, 5 minutes après, on peut pas vraiment voir ici, mais on obtient comme une genre de... C'est tout comme gluant. Pas gluant, mais c'est comme une genre de... C'est très très dur à dire. Vous voyez ici, parce que ça va tomber. En tout cas, c'est comme un gros gel. Donc, ce gel-là, ça va remplacer votre œuf. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez votre recette de muffin, mais mélangez tous vos ingrédients, puis quand vous arrivez à mettre l'œuf, remplacez ça par ça. Et le tour va être joué. Bon, peut-être que ça ne sera pas identique à ce qu'un œuf aura fait dans la recette, mais ça va vraiment être le plus similaire possible, selon les circonstances, évidemment. C'est une technique très utile. Parfois, je m'en sers. Juste parce que quand j'ai tout simplement pas d'œuf chez moi, puis je veux faire du dessert, ben je fais ça. Et aussi, moi, je conseillerais en toute franchise, remplacez pas plus de 2 œufs par cet œuf de lin-là. Sinon, ça va être trop. Le résultat sera pas. En tout cas, à mon goût, moi, de ce que j'ai pu tester, ce sera pas vraiment merveilleux. Mais si vous en remplacez 2 œufs par ça, ça va être très très bien. Donc voilà, c'était la technique culinaire du jour. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va me faire un très grand plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à la prochaine. Bye bye!